Alerte Mercato PSG. Luis Campos est-il prêt à faire sauter la banque? 70 millions d'euros pour Ayoub Boadi, 100 millions sur la table pour Bradley Barcola, Liverpool qui menace Paris, Leipzig qui refuse une offre XXL pour Yann Diomandé, Michael Olise intouchable au Bayern et l'avenir de Randal Kolo Muani qui se précise. Le mercato parisien est en ébullition. Salut à tous les supporters du PSG. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on va décrypter ensemble les dossiers les plus brûlants du mercato. Au programme de cette vidéo, pourquoi le PSG est prêt à entrer dans la bataille pour recruter la pépite marocaine Ayoub Boadi, valorisé à 70 millions d'euros. Liverpool prépare-t-il une offensive historique à 100 millions d'euros pour arracher Bradley Barcola au Paris Saint-Germain? Le RB Leipzig a refusé une offre monstrueuse pour Yann Diomandé. Le PSG doit-il abandonner cette piste ou tenter un coup de folie? Michael Olise au PSG, rêve impossible? Fabrizio Romano a livré son verdict définitif. Et enfin, Randal Kolo Muani est-il sur le point de quitter définitivement Paris? Son futur contrat et son salaire ont déjà fuité. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire, quel joueur doit être la priorité absolue du PSG cet été? Boadi, Diomandé, Olise ou conserver Barcola à tout prix? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du PSG et du mercato. C'est parti. Le Paris Saint-Germain est-il sur le point de réaliser un nouveau coup spectaculaire sur le marché des transferts? Une chose est sûre, le nom d'Ayoub Boadi revient avec insistance du côté de la capitale. À seulement 18 ans, le milieu de terrain du LOSC impressionne déjà toute l'Europe. Formé à Lille, le jeune international marocain enchaîne les performances de très haut niveau depuis 2 saisons en Ligue 1. Doté d'une excellente vision du jeu, d'une grande maturité tactique et d'une qualité technique remarquable, Boadi s'est imposé comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Et sa Coupe du Monde 2026 avec le Maroc ne fait que confirmer tout son potentiel. Match après match, le natif de Senlis démontre qu'il possède les qualités pour évoluer au plus haut niveau. Sa capacité à résister au pressing, à casser les lignes par la passe et à dicter le rythme d'une rencontre séduit déjà les plus grands clubs européens. Le FC Barcelone, Arsenal et le Bayern Munich surveillent attentivement sa situation. Mais le PSG n'a jamais quitté ce dossier des yeux. Selon plusieurs sources, Luis Campos suit l'évolution du joueur depuis de nombreux mois. Son profil correspond parfaitement à la nouvelle stratégie parisienne. Recruter des jeunes talents à fort potentiel capables de s'inscrire sur le long terme dans le projet du club. Luis Enrique apprécie particulièrement les milieux polyvalents, capables d'évoluer dans plusieurs systèmes et de participer activement à la construction du jeu. Et dans ce registre, Ayoub Boadi coche toutes les cases. Le principal obstacle reste évidemment le prix. Conscient de tenir une pépite rare, le LOSC n'a aucune intention de brader son joueur. Après le transfert de Lucas Chevalier vers Paris pour 40 millions d'euros l'an dernier, les dirigeants lillois savent qu'ils sont en position de force. D'après le média espagnol Fichage, Lille réclamerait au minimum 70 millions d'euros pour envisager un départ. Un montant considérable pour un joueur de 18 ans. La question est désormais simple. Le PSG est-il prêt à investir une telle somme? Depuis plusieurs mercatos, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont changé de stratégie. Fini les dépenses excessives sans réflexion. Désormais, chaque investissement doit correspondre à un projet sportif précis. Paris a déjà montré qu'il pouvait miser gros sur la jeunesse avec Bradley Barcola ou Désiré Doué. Ayoub Boadi pourrait-il être le prochain? Une chose est certaine, la concurrence sera féroce et le PSG devra agir rapidement s'il veut éviter de voir l'une des futures stars du football mondial lui échapper. Et vous, supporters parisiens, seriez-vous prêt à investir 70 millions d'euros pour recruter Ayoub Boadi? Le Paris Saint-Germain va-t-il devoir résister à une offensive XXL de Liverpool pour conserver Bradley Barcola? Le mercato estival pourrait bien réserver une énorme surprise aux supporters parisiens. Alors que le PSG travaille activement sur plusieurs dossiers en vue de renforcer son effectif, un géant européen pourrait venir bouleverser les plans de Luis Enrique. Selon plusieurs médias anglais, Liverpool dispose encore d'une enveloppe colossale pour recruter un ailier offensif. Après avoir tenté sa chance pour Yann Diomandé, les Reds auraient déjà préparé leur plan B, Bradley Barcola. Le club de la Mersey aurait récemment transmis une offre avoisinant les 100 millions d'euros, bonus compris, au RB Leipzig pour s'attacher les services de l'international ivoirien. Une proposition spectaculaire, immédiatement rejetée par les dirigeants allemands, déterminés à conserver leur pépite de 19 ans. Face à cette impasse, Liverpool pourrait rapidement changer de stratégie et se tourner vers l'un des joueurs les plus explosifs du Paris Saint-Germain. Bradley Barcola représente une alternative de premier choix pour les Reds. L'international français sort d'une saison convaincante sous les couleurs parisiennes, malgré un temps de jeu parfois irrégulier lors des grands rendez-vous. Auteur de prestations décisives tout au long de la saison et buteur avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026 face au Sénégal, l'ancien Lyonnais continue de démontrer qu'il possède le niveau pour devenir un cadre d'un très grand club européen. Mais sa situation au PSG soulève des interrogations. Ces derniers mois, les discussions autour d'une prolongation de contrat n'ont pas encore abouti. Sous contrat jusqu'en 2028, Barcola souhaiterait obtenir davantage de garanties concernant son rôle au sein de l'effectif. Le joueur apprécierait moyennement son statut de remplaçant lors des matchs les plus importants de la saison, même s'il reste pleinement investi dans le projet parisien. De son côté,
le PSG ne compte pas ouvrir la porte à un départ. Luis Enrique considère Barcola comme un élément essentiel de son système et comme l'un des symboles de la nouvelle politique sportive du club, axée sur les jeunes talents français. Pour espérer faire vaciller les dirigeants parisiens, Liverpool devra donc sortir le chéquier. Et même avec une offre de 100 millions d'euros, rien ne garantit que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos accepteront de négocier. Une chose est certaine, ce dossier risque d'animer tout l'été. Alors, selon vous, le PSG doit-il fermer définitivement la porte à Liverpool ou accepter une offre de 100 millions d'euros pour Bradley Barcola? Le PSG est prévenu. Recruter Yann Diomandé s'annonce plus compliqué que jamais. Le Paris Saint-Germain et Liverpool ont un nouveau point commun sur ce mercato. Les deux géants européens rêvent de s'offrir Yann Diomandé. Mais le RB Leipzig vient d'envoyer un message très clair à tous les prétendants. Auteur d'une saison remarquable en Bundesliga, l'ailier ivoirien de 19 ans confirme actuellement tout son potentiel lors de la Coupe du Monde 2026. Avec ses accélérations fulgurantes, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les 1 contre 1, Diomandé s'impose déjà comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération. Ses prestations face à la Colombie et à l'Allemagne sous les couleurs de la Côte d'Ivoire ont fini de convaincre les plus grands clubs européens. Le PSG suit son évolution depuis plusieurs mois, tandis que Liverpool a décidé de passer à l'action. Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, les Reds ont transmis une offre spectaculaire de 100 millions d'euros au RB Leipzig. Une proposition énorme, immédiatement rejetée par le club allemand. Ce refus en dit long sur les intentions de Leipzig. Les dirigeants allemands sont convaincus que la valeur de leurs joueurs continuera d'augmenter dans les prochains mois. Et avec un contrat qui court jusqu'en 2030, le club est en position de force. Aucune urgence de vendre, aucune pression financière, Leipzig peut attendre l'offre idéale. Pour le PSG, le message est limpide. S'il souhaite réellement recruter Yann Diomandé, il faudra consentir à un investissement colossal, peut-être même supérieur à 100 millions d'euros. Une somme qui pose forcément question, surtout au moment où Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi veulent éviter les dépenses excessives et privilégier des recrutements cohérents avec la stratégie sportive du club. Le profil de Diomandé séduit pourtant énormément Luis Enrique. Son explosivité, sa polyvalence offensive et son potentiel correspondent parfaitement au style de jeu prôné par l'entraîneur espagnol. Mais le PSG doit désormais prendre une décision importante. Faut-il entrer dans une surenchère avec Liverpool pour un joueur de seulement 19 ans, ou se tourner vers d'autres pistes plus accessibles? Une chose est sûre, Yann Diomandé sera l'un des dossiers les plus chauds de l'été. Et vous, supporters parisiens, seriez-vous prêt à investir plus de 100 millions d'euros pour recruter Yann Diomandé? Le PSG prépare-t-il un transfert historique? Le dossier Michael Olise fait déjà énormément parler en Europe, mais Fabrizio Romano vient de mettre fin à toutes les rumeurs. Depuis plusieurs semaines, le nom de l'international français est associé au Paris Saint-Germain. Il faut dire que Michael Olise réalise une ascension fulgurante. Après une saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich, le joueur de 24 ans confirme tout son talent avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026. Sa qualité technique, sa vision du jeu, sa capacité à éliminer ses adversaires et son efficacité devant le but font de lui l'un des joueurs offensifs les plus convoités du moment. Face à ces performances impressionnantes, de nombreuses rumeurs ont émergé ces derniers jours. Certaines évoquaient même la possibilité d'un transfert historique vers le PSG, qui pourrait dépasser tous les records du club depuis l'arrivée de Neymar en 2017 pour 222 millions d'euros. Une information qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux et suscité l'enthousiasme des supporters parisiens. Mais la réalité semble bien différente. Car le PSG n'est pas seul sur ce dossier. Le Real Madrid a également été annoncé comme un prétendant sérieux pour Michael Olise. Certains médias sont même allés jusqu'à affirmer qu'un accord existait déjà entre le joueur et le club espagnol. Une rumeur immédiatement démentie par Fabrizio Romano. Le journaliste italien, référence incontournable du mercato, a été très clair sur sa chaîne YouTube. Le Real Madrid n'a effectué aucune approche auprès des représentants de Michael Olise et aucun accord n'existe entre les deux parties. Selon Fabrizio Romano, le club madrilène a tenu à faire passer un message précis. Il respecte sa politique de recrutement et n'entamera jamais de discussion avec un joueur sans avoir d'abord contacté son club. Mais l'information la plus importante concerne surtout la position du Bayern Munich. Toujours selon Fabrizio Romano, les dirigeants bavarois n'ont absolument aucune intention de vendre leur star offensive cet été. Que ce soit publiquement ou en privé, le discours du club allemand est sans équivoque. Michael Olise est considéré comme un élément essentiel du projet sportif. Mieux encore, le Bayern souhaite prolonger son contrat afin de sécuriser son avenir sur le long terme. Un message fort envoyé au PSG, mais aussi à tous les autres clubs intéressés. De son côté, Paris continue de surveiller attentivement le marché. Luis Campos apprécie énormément le profil de Michael Olise, dont la créativité et la polyvalence correspondent parfaitement aux exigences de Luis Enrique. Cependant, face à la fermeté du Bayern Munich, un transfert paraît aujourd'hui extrêmement compliqué. Le PSG devra-t-il abandonner cette piste et se tourner vers d'autres profils?
Ou Luis Campos peut-il encore créer la surprise dans les dernières semaines du mercato? Avec le mercato parisien, il ne faut jamais dire jamais. Et vous, supporters du PSG, pensez-vous que le club doit tout tenter pour recruter Michael Olise, même face au refus catégorique du Bayern Munich? L'aventure de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain touche-t-elle définitivement à sa fin? Arrivé au PSG à l'été 2023 contre une indemnité estimée à près de 95 millions d'euros, l'international français représentait alors l'un des plus gros investissements de l'histoire du club. Seul Neymar, recruté pour 222 millions d'euros, et Kylian Mbappé, arrivé pour 180 millions d'euros, ont coûté plus cher au Paris Saint-Germain. À l'époque, les supporters parisiens imaginaient voir éclore un attaquant capable de s'imposer durablement à la pointe de l'attaque. Rapide, généreux dans l'effort et performant avec l'équipe de France, Randal Kolo Muani semblait cocher toutes les cases. Mais le rêve n'a jamais vraiment pris forme. En manque de confiance et confronté à une concurrence féroce, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort n'a jamais réussi à convaincre Luis Enrique. Malgré plusieurs opportunités, il n'est pas parvenu à s'imposer dans le système de jeu de l'entraîneur espagnol. Résultat, le PSG ne compte plus sur lui. Prêté la saison dernière, Kolo Muani a retrouvé des couleurs loin de Paris. Ses prestations ont convaincu la Juventus, qui souhaite désormais le recruter définitivement. Le joueur, lui, n'a jamais caché sa préférence. Son objectif est clair, poursuivre son aventure à Turin et retrouver la stabilité nécessaire pour relancer sa carrière. Selon la presse italienne, les discussions entre les différentes parties s'intensifient. Si aucun accord définitif n'a encore été trouvé entre la Juventus et le PSG concernant l'indemnité de transfert, les négociations avancent dans la bonne direction. Les dirigeants turinois travaillent activement pour trouver une formule capable de satisfaire le club parisien, qui espère récupérer une partie importante de son investissement initial. De son côté, la Juventus a déjà préparé le contrat du joueur. D'après les informations de Tuto Mercato Web, Randal Kolo Muani devrait percevoir un salaire annuel estimé à 5 millions d'euros net, soit un montant similaire à celui qu'il touchait déjà lors de son prêt. Un détail qui montre à quel point la Juventus croit en lui et souhaite rapidement boucler ce dossier. Le journaliste Matteo Moretto, toujours bien informé sur le marché italien, a confirmé que les échanges entre le clan Kolo Muani, la Juventus et le Paris Saint-Germain sont constants. Selon lui, l'accord entre le joueur et le club italien ne pose aucun problème. Le principal défi reste désormais de trouver un terrain d'entente entre les deux clubs. Pour Luis Campos, ce dossier est stratégique. Un départ définitif de Kolo Muani permettrait au PSG d'alléger considérablement sa masse salariale et de dégager des liquidités pour financer d'autres recrues prioritaires. Après plusieurs années marquées par des investissements massifs, le PSG veut désormais optimiser sa gestion sportive et économique. L'avenir de Randal Kolo Muani semble donc s'écrire loin du Parc des Princes. Reste à savoir si la Juventus réussira à convaincre les dirigeants parisiens avec une offre jugée satisfaisante. Une chose est sûre, ce dossier pourrait connaître un dénouement dans les prochaines semaines. Et vous, supporters parisiens, pensez-vous que le PSG doit définitivement tourner la page Randal Kolo Muani ou lui accorder une dernière chance? Quel mercato complètement fou pour le Paris Saint-Germain. Entre la piste Ayoub Boadi estimée à 70 millions d'euros, la menace Liverpool qui prépare une offre XXL pour Bradley Barcola, le dossier presque impossible de Yann Diomandé après le refus de Leipzig d'une proposition à 100 millions d'euros, la porte fermée par le Bayern Munich pour Michael Olise et le départ imminent de Randal Kolo Muani vers la Juventus, le PSG se retrouve au cœur de toutes les attentions. Une chose est certaine, Luis Campos et Luis Enrique s'apprêtent à vivre un été décisif. Le club parisien poursuit sa nouvelle stratégie basée sur des jeunes talents à fort potentiel, capables de s'inscrire dans la durée. Mais cette politique a un prix. Les plus grandes pépites du football mondial valent désormais des sommes astronomiques, et la concurrence des géants européens rend chaque négociation plus compliquée. Le PSG devra donc faire des choix forts. Faut-il investir 70 millions d'euros sur Ayoub Boadi, résister à une offre de 100 millions d'euros pour Bradley Barcola, entrer dans une bataille financière avec Liverpool pour Yann Diomandé, ou privilégier d'autres pistes plus accessibles? Une chose est sûre, les prochaines semaines s'annoncent explosives et chaque décision pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir du club. Alors, donnez-nous votre avis en commentaire. Quelle recrue doit être la priorité absolue du PSG cet été? Le club doit-il conserver Bradley Barcola à tout prix? Quel joueur quittera Paris avant la fin du mercato? On veut connaître votre 11 idéal pour la saison prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un énorme like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le mercato du PSG. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% PSG. Ici, on vit le PSG au quotidien.